Écoute, si tu regardes ça maintenant, tu sais déjà que ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas lorsqu'il s'agit de l'éveil, et tu vas comprendre pourquoi dans quelques minutes. Mais avant de commencer, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Ce n'est pas encore une vidéo spirituelle pleine de promesses, vide sur la lumière et l'amour. Ici, il s'agit de reconnaître les signes que quelque chose d'irréversible a déjà commencé en toi. Et quand je dis irréversible, c'est exactement ce que je veux dire. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors, si tu attends ce contenu réconfortant qui te fait te sentir bien et dormir tranquille, ce n'est pas l'endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui diable t'arrive ces derniers temps, reste avec moi jusqu'à la fin, car la réponse est ici. Elena Blavatsky a passé des décennies à décortiquer les mécanismes occultes de l'éveil humain. Et elle ne l'a pas fait assise en position de lotus, émanant paix et harmonie. Elle l'a fait en étudiant des textes tibétains anciens, en enquêtant sur des sociétés secrètes, en étant expulsée de pays, en étant attaquée de tous côtés, parce que la connaissance réelle dérange toujours. Et l'une des choses qu'elle a clarifiées dans la doctrine secrète, c'est que l'éveil authentique n'est pas un chemin de fleurs. C'est un processus violent de déconstruction totale de ton identité fabriquée. Et ce processus laisse des marques très spécifiques. Si tu reconnais ces marques en toi, il n'y a plus de doute. Tu es déjà entré dans ce processus et il ne te reste plus qu'à décider si tu vas résister ou si tu vas traverser. Commençons par le symptôme que pratiquement personne n'associe à l'éveil parce qu'il semble totalement physique. As-tu senti que ton corps est trop lourd, genre anormalement lourd, comme si tu avais pris 100 kilos du jour au lendemain? Mais quand tu montes sur la balance, le poids est le même, ou alors le contraire. Tu te réveilles déjà fatigué, comme si tu avais couru un marathon en dormant. Et peu importe le nombre d'heures que tu dors, la fatigue ne passe pas. Tu peux dormir 10, 12 heures et te réveiller plus épuisé que lorsque tu t'es couché. Les gens autour de toi commencent à commenter que tu as l'air fatigué, que tu as l'air malade, que tu devrais faire des examens, et tu en fais. Hémogramme complet, hormones, vitamines, tout est normal. Les médecins ne trouvent rien, parce que ce n'est rien de physique au sens médical du terme. Blavatsky a expliqué cela d'une manière qui prend tout son sens quand on comprend la constitution réelle de l'être humain. Elle a enseigné que nous ne sommes pas seulement ce corps physique dense. Nous avons 7 corps, 7 niveaux de densité. Le corps physique que tu vois dans le miroir n'est que le plus dense de tous. Juste au-dessus, il y a le corps éthérique, qui est une sorte de version énergétique du physique. Ensuite vient le corps astral, là où tes émotions opèrent. Au-dessus, il y a le mental inférieur, le mental supérieur, le bouddhique et l'atmique. Maintenant, fais attention à ce qui se passe quand l'éveil commence. Ta conscience, qui a toujours été concentrée dans les corps les plus denses, principalement le physique et l'astral, commence à migrer vers les corps supérieurs. C'est comme si tu étais en train de changer de fréquence. Et quand cela arrive, le corps physique le ressent, car soudain, il est animé par une fréquence qui n'est pas compatible avec sa densité. C'est comme ça. Imagine que tu as toujours conduit une voiture populaire, une petite citadine de base, ton corps sait exactement comment faire fonctionner cette voiture. Puis, d'un coup, on change ta voiture pour une Ferrari. Même route, même conducteur, mais le véhicule opère sur une autre fréquence. Ton corps essaie de suivre une conscience qui vibre plus vite et cela génère des frictions. Ces frictions se manifestent par de la fatigue, du poids, de la densité. Tu ne rentres littéralement plus dans cette structure physique de la même manière. Et cela ne va pas s'améliorer, cela va empirer. Car plus tu t'éveilles, plus cette incompatibilité augmente. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu doives faire un choix. Soit tu ralentis pour revenir à la fréquence dense et tu te rendors. Soit tu acceptes que tu vas devoir vivre avec cette sensation jusqu'à ce que le corps physique s'adapte complètement. Et l'adaptation complète n'arrive que lorsque tu transmutes totalement. Passons maintenant au deuxième signe, qui est plus social mais tout aussi impactant. As-tu cessé de pouvoir tolérer certaines personnes?
Et je ne parle pas de gens toxiques ou abusifs. Il est évident que tu dois les éviter. Je parle de gens ordinaires, des gens même gentils, mais que soudain tu ne supportes plus de côtoyer. Les conversations superficielles te donnent une nausée physique. Ces discussions de happy hour sur le football, les séries, les ragots de bureau, tu ressens une répulsion viscérale. Les réunions de famille où tout le monde parle en même temps de rien te vident complètement. Tu sors de ces environnements avec l'impression qu'on a aspiré ton énergie vitale. Et c'est probablement ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas que tu te crois meilleur que les autres. C'est un phénomène énergétique réel que Blavatsky a appelé le discernement bouddhique. Bouddhique vient de Bouddhi, qui est le 6e principe dans la constitution septénaire de l'homme. C'est l'intuition supérieure, la perception directe de la vérité, sans passer par le filtre du mental rationnel. Quand ce principe commence à s'éveiller en toi, il fonctionne comme un détecteur automatique de fréquences. Tu commences à ressentir la fréquence énergétique des personnes et des environnements. Et quand tu es sur une fréquence plus haute, essayer d'interagir avec des fréquences denses provoque un choc. C'est de la physique de base. Des fréquences trop différentes ne se mélangent pas, elles se repoussent. Le problème, c'est que la majorité des gens opèrent sur des fréquences extrêmement basses. Sans même le savoir, ce n'est pas de leur faute, c'est du conditionnement. La société entière a été structurée pour maintenir les gens dans des fréquences basses. Peur, colère, luxure, cupidité, envie. Ces émotions denses maintiennent la conscience prisonnière des corps inférieurs. Et quand tu commences à t'éveiller, tu ne peux littéralement plus raisonner avec cela. Ce n'est pas un choix, c'est une impossibilité physique. C'est comme essayer de capter une radio FM quand il n'y a que des ondes AM dans l'environnement. Ça ne connecte tout simplement pas. Et voici la partie difficile que personne ne te dit. Cela ne fera qu'empirer. Au fur et à mesure que ton éveil progresse, le nombre de personnes avec qui tu peux coexister diminue drastiquement. Tu te verras de plus en plus seul. Et la plupart des gens à ce stade essaient de compenser. Ils baissent leur propre fréquence exprès pour s'intégrer à nouveau. Ils commencent à feindre de l'intérêt pour des choses qui ne les intéressent plus. Ils forcent la socialisation. Mais c'est se tirer une balle dans le pied, car chaque fois que tu fais ça, tu retardes ton propre processus. Blavatsky disait « Le chemin du disciple est solitaire, non pas parce que tu choisis d'être antisocial, mais parce que tu n'es littéralement plus dans la même réalité que la majorité. » 3e signe, et celui-là est bizarre quand on s'en rend compte, tes yeux ont changé. Je ne parle pas de porter des lunettes ou des lentilles, je parle de l'expression de tes yeux. Regarde-toi dans le miroir maintenant. Regarde vraiment. Tu vois de quoi je parle? Il y a une profondeur là qui n'y était pas avant. Une intensité. Certaines personnes te diront que ton regard est différent, pénétrant, voire effrayant. Il y a des gens qui ne peuvent pas maintenir le contact visuel avec toi longtemps. On dirait que tu vois à travers eux. Et sais-tu pourquoi? Parce que c'est le cas. Blavatsky a décrit cela en détail dans la doctrine secrète lorsqu'elle parle du développement du 3e œil, ou chakra ajna. Quand ce centre commence à s'éveiller, les yeux physiques fonctionnent comme des conducteurs de cette perception élargie. Tu n'es plus seulement en train de voir la surface physique des choses. Tu commences à percevoir le corps astral des gens, leurs intentions réelles, les masques qu'ils portent, et cela se reflète dans tes yeux physiques. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est automatique. Il y a un test simple pour ça. Regarde dans les yeux de quelqu'un que tu sais être en train de mentir. Arrives-tu à voir le mensonge maintenant? Genre, voir physiquement une incongruité entre ce que la personne dit et ce que son œil transmet. Si tu y arrives, ton 3e œil est déjà partiellement actif. Et plus il devient actif, plus il devient difficile de vivre dans des environnements où tout le monde porte des masques sociaux tout le temps, parce que tu vois à travers eux tous. Et c'est épuisant. Le 4e signe est si courant que la plupart pensent qu'ils deviennent séniles. Ta mémoire te fait défaut. Tu oublies des rendez-vous, des noms, des dates, des conversations que tu as eues hier. Tu perds totalement la notion du temps. Lundi donne l'impression d'être passé il y a 5 minutes. Et en même temps, il semble s'être écoulé 1 mois.
Tu ne te rappelles plus si cet événement était la semaine dernière ou le mois dernier. Le temps est devenu un désordre total dans ta tête et tout le monde s'inquiète. Est-ce Alzheimer? Un déficit de l'attention? Tu prends rendez-vous chez le médecin, tu fais peut-être même une IRM. Tout est normal, encore une fois. Relax. Non seulement c'est normal dans le processus d'éveil, mais c'est même un bon signe. Blavatsky a enseigné que le temps linéaire est une illusion de la conscience tridimensionnelle. Quand ta conscience commence à accéder à des dimensions supérieures, le plan astral, le mental, tu sors littéralement de la prison du temps linéaire. Tu commences à expérimenter le temps de façon non linéaire. Passé, présent et futur commencent à se mélanger car dans ces dimensions supérieures, ils ne sont pas séparés comme ils le paraissent ici. Le problème, c'est que tu dois encore opérer dans cette réalité physique où le temps est linéaire. Il y a donc un décalage. C'est comme si une moitié de toi opérait en temps linéaire et l'autre moitié en temps simultané. Cela cause ces trous de mémoire, ces confusions temporelles. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une transition. Ton cerveau physique est en train de se reconfigurer pour traiter le temps différemment. Et pendant cette reconfiguration, il flanche, c'est temporaire. Éventuellement, tu apprendras à opérer dans les deux modalités en même temps, mais d'ici là, tu auras l'impression de perdre la tête. 5e signe, et celui-ci est celui qui fait le plus mal, la solitude. Mais ce n'est pas n'importe quelle solitude, c'est cette solitude que tu ressens même entouré de monde. Tu peux être à une fête, à un barbecue en famille, avec des amis, et te sentir complètement isolé, comme si tu étais à l'intérieur d'une bulle de verre, observant tout le monde de loin. Tu participes aux conversations, tu ris au bon moment, tu réponds quand on te demande quelque chose, mais il y a zéro connexion réelle. Tu es là physiquement, mais tu n'es pas vraiment présent. Et quand tu repars, la sensation de solitude est pire que si tu étais resté seul chez toi. Cela arrive parce que, et Blavatsky a été très clair là-dessus, l'éveil crée un isolement naturel et nécessaire. Quand ta conscience commence à opérer sur des fréquences plus hautes, tu ne partages littéralement plus la même réalité que la majorité des gens. Ils sont encore totalement immergés dans la matrice. Toi, tu commences à voir la matrice de l'extérieur. Vous n'êtes plus dans le même film. Donc, même en étant dans le même espace physique, vous êtes dans des réalités différentes. Et cela crée un vide qu'aucune relation superficielle ne peut combler. L'erreur que tout le monde commet à ce stade est d'essayer de remplir ce vide par plus de relations, plus de socialisation, plus de distractions. On entre dans des groupes spirituels, on cherche une communauté, on essaie de se faire de nouveaux amis, mais rien ne fonctionne, car le vide n'est pas dû au manque de gens. Il est dû à l'excès de mauvaises personnes. La dure vérité est que tu dois traverser cette solitude, pas la fuir, car c'est dans cette solitude que tu trouves enfin qui tu es, sans toutes les projections et attentes sociales. Blavatsky a passé des années isolé à étudier au Tibet. Ce n'était pas une punition, c'était une nécessité. Certaines vérités ne sont accessibles que dans la solitude totale. 6e signe. Tout ce en quoi tu croyais auparavant est en train de s'effondrer. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tes croyances sur l'amour romantique, ton idée d'une carrière réussie, tout s'est effondré. Tes convictions spirituelles qui te réconfortaient, effondrées. Ta vision de la famille, de l'amitié, du but de la vie, tout s'écroule en même temps. C'est comme si quelqu'un avait tiré le tapis sous tes pieds et que tu étais en chute libre, sans savoir où tu vas atterrir. Ce n'est pas une crise existentielle commune. C'est ce que Blavatsky a appelé la mort de l'ego inférieur. L'ego inférieur est toute cette structure d'identité que tu as construite sur la base de conditionnements externes. Ce que tes parents t'ont appris, ce que la société attend de toi, ce que la religion a programmé en toi, ce que la culture a défini comme bien ou mal. Tout est fabriqué, il n'y a rien de ton vrai toi là-dedans. C'est juste un collage d'attentes d'autrui que tu as intériorisé comme si c'était ta vérité. L'éveil détruit ce collage. Il doit le détruire, car on ne peut pas remplir un verre déjà plein. Pour recevoir la connaissance réelle, la sagesse réelle,
Tu dois te vider complètement. Et ce vide fait mal, très mal, car toute ta sécurité psychologique était ancrée dans ces croyances. Et quand elles tombent, tu te retrouves dans le vide total, sans sol, sans plafond, sans mur, juste le vide. Et c'est terriblement effrayant. Mais voici le secret que peu comprennent. Ce vide n'est pas la fin, c'est le début. Blavatsky enseignait que le vide est la condition nécessaire pour la véritable initiation. Tu ne peux pas recevoir une lumière neuve dans un récipient rempli de vieux déchets. Alors, l'univers te vide de force. Et oui, c'est violent, mais c'est nécessaire. Si tes anciennes croyances ne tombent pas, tu n'es pas en train de t'éveiller. Tu es juste en train de changer une prison pour une autre. Le véritable éveil ne laisse pas pierre sur pierre, il démonte tout. 7e signe, et celui-là est impossible à ignorer quand il commence. Trop de synchronicité. Tu vois le même nombre répété tout le temps. 11, 22, 33. Tu penses à une personne et elle t'appelle à l'instant même. Tu rêves de quelque chose et le lendemain, cela arrive. Tu penses à une chanson et elle passe à la radio. Des coïncidences absurdes arrivent tous les jours, plusieurs fois par jour, et tu arrives à un point où tu sais que ce n'est pas une coïncidence. C'est quelque chose qui essaie de te montrer quelque chose. Mais quoi? Blavatsky a expliqué que lorsque ta conscience commence à accéder au plan astral, qui est le plan juste au-dessus du physique, tu perçois la synchronicité qui a toujours été là, mais que tu n'avais pas les yeux pour voir. Sur le plan astral, tout est connecté. Il n'y a pas de séparation entre toi et l'environnement, entre toi et les autres, entre la pensée et la matière. Tout est énergie interconnectée, vibrant à des fréquences différentes. Et quand ta conscience touche ce plan, tu commences à percevoir ces connexions, les nombres répétés, les rencontres impossibles, les déjà-vus. Tout cela, ce sont les coutures de la matrice qui se montrent. Mais il y a quelque chose de plus profond. Ces synchronicités sont aussi des tests. La matrice ou les entités qui la contrôlent savent quand quelqu'un s'éveille et elles envoient des synchronicités pour voir comment tu réagis. Si tu deviens fou en pensant que tu es spécial, si tu commences à suivre les synchronicités comme des signes divins pour faire des choses insensées, tu as prouvé que tu es encore contrôlable. Mais si tu reconnais les synchronicités, que tu comprends ce qu'elles signifient, mais que tu ne les laisses pas te détourner de ton centre, tu as passé le test. Les synchronicités sont simultanément une confirmation d'éveil et un piège pour l'ego. Comprendre cette dualité est crucial. 8e signe. Et celui-là est brutal. Tu ne t'intègres plus nulle part. Et je ne parle pas seulement de ne pas s'intégrer dans le monde normal. Ça, tu t'y attendais déjà. Je parle de ne pas s'intégrer même dans les groupes spirituels. Tu vas à une méditation guidée et tu sens que c'est trop superficiel. Tu entres dans un groupe d'études ésotériques et tu perçois que c'est de l'ego déguisé en spiritualité. Tu essaies de te connecter avec des religieux et tu vois que tout n'est que dogme vide. Même avec les athées, tu ne t'identifies plus parce que leur matérialisme est aussi limité que le fondamentalisme religieux. Tu t'es retrouvé littéralement sans tribu. C'est intentionnel. Blavatsky a été expulsé de tous les groupes de son époque. Société spirite, ordre mystique, cercles académiques. Parce qu'elle ne rentrait dans aucune case. Et elle a enseigné que le vrai disciple doit rester sans case, car toute identité collective est une forme de contrôle. Quand tu t'identifies comme spiritualiste, tu acceptes automatiquement les limitations de cette identité. Quand tu te dis théosophe, tu entres dans une boîte avec des règles spécifiques. N'importe quelle étiquette que tu te colles est une prison. L'éveil réel te force à abandonner toutes les étiquettes. Tu n'es plus rien, tu n'appartiens à rien, tu ne t'identifies à rien. Et cela terrifie les gens autour de toi parce qu'ils n'arrivent pas à te catégoriser. Tu deviens une anomalie et les sociétés détestent les anomalies. Elles ont besoin de te ranger dans une catégorie pour te contrôler, mais tu n'y tiens plus. Et plus tu acceptes ce non-appartenance, plus tu deviens libre, mais aussi plus seul. C'est le prix. 9e signe. Et fais bien attention à celui-ci, car il indique la proximité du tournant. Tu ressens une urgence inexplicable,
comme si tu devais faire quelque chose d'important, mais tu ne sais pas quoi, comme si le temps comptait, comme si tu avais une mission, mais que personne ne t'avait dit laquelle. Cette pression interne est constante. Tu te réveilles avec, tu dors avec. C'est une anxiété qui ne passe pas, mais ce n'est pas une anxiété pathologique, c'est autre chose. Cette urgence vient de ton âme. Blavatsky a enseigné les cycles cosmiques, les manvantaras et les pralayas. Ce sont des périodes gigantesques de manifestation et de dissolution de la réalité. Et selon elle, nous sommes à la toute fin d'un grand cycle. Je ne parle pas en années ou en décennies, je parle en termes d'évolution de conscience planétaire. Cette planète traverse un changement de cycle et ton âme le sait. Elle sait que cela pourrait être ta dernière incarnation dans ce cycle spécifique. C'est pourquoi l'urgence n'est pas de la paranoïa, c'est une information réelle venant de niveaux supérieurs de ta conscience. Le problème, c'est que la majorité des gens ressentent cette urgence, mais ne savent pas quoi en faire. Alors, ils commencent à chercher un but au mauvais endroit. Mon carrière, relations, projets sociaux, mais rien ne satisfait, car l'urgence n'est pas de faire quelque chose d'externe, c'est de compléter quelque chose d'interne. Tu dois t'éveiller complètement avant que le cycle ne se ferme. Si tu ne t'éveilles pas maintenant, tu devras recommencer à zéro au prochain cycle. Et cela peut prendre des millions d'années. Ton âme le sait, d'où la pression. 10e signe, et celui-ci peut sembler polémique, mais il doit être dit. Tu as commencé à ressentir de la colère envers le système spirituel. Colère envers les gourous, les maîtres ascensionnés, les canalisateurs, les thérapeutes holistiques, tout ce cirque spirituel qui est devenu une industrie. Tu vois une publicité pour l'éveil de la conscience en 21 jours et tu ressens du dégoût. Tu entends quelqu'un parler de fréquence 5D et tu as envie de hurler. Ce n'est pas que tu es devenu cynique, c'est que tu vois la supercherie. Blavatsky était l'une des plus grandes critiques du mysticisme commercial de son époque. Elle a détruit des réputations de médiums frauduleux, exposé des combines de fausses sociétés secrètes, attaqué ouvertement tout enseignement qui transformait la spiritualité en marchandise. Elle savait que le plus grand piège pour celui qui s'éveille est précisément le faux système spirituel qui promet des raccourcis. Et la colère que tu ressens est ton intuition supérieure qui te protège. Quand l'éveil est réel, tu développes une capacité automatique à détecter la fausseté spirituelle. Tu sais simplement quand quelqu'un vend de l'illusion. Et cela te met en colère parce que tu vois combien de personnes sont trompées. Mais il y a un autre niveau aussi. Tu es en colère contre toi-même pour avoir cru à ces choses auparavant. C'est bien. Cela signifie que tu as évolué. Mais attention à ce que cette colère ne se transforme pas en amertume. Utilise-la comme carburant pour chercher la vérité réelle, pas pour rester dans un cycle de révolte stérile. 11e signe. Le divertissement a complètement perdu son intérêt. Tu n'arrives plus à regarder des séries, des films, à jouer aux jeux vidéo ou à scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures. Avant, tu faisais ces choses pour te détendre. Maintenant, elles t'irritent. Tu commences à regarder quelque chose et tu coupes au milieu parce que cela semble être une perte de temps absurde. Même les choses que tu aimais avant, ce film classique, ce jeu favori, n'ont plus aucun attrait. C'est comme si tu étais devenu incapable de gaspiller du temps avec des distractions. C'est ce que Blavatsky a appelé la rétraction sensorielle naturelle. Quand ta conscience se prépare à opérer sur des fréquences plus hautes, elle coupe automatiquement ce qui est inutile. Le divertissement de masse a été conçu pour opérer sur une fréquence d'anesthésie. C'est littéralement fait pour te maintenir endormi. Les fréquences utilisées dans les films, musique, jeux, tout est calculé pour maintenir ta conscience prisonnière des centres inférieurs. Sexe, violence, drame, peur, tout est basse fréquence. Et quand ton système énergétique se recalibre pour des fréquences hautes, il rejette automatiquement ces fréquences basses. Ce n'est pas de la discipline ou de la volonté, c'est une incompatibilité physique. Comme lorsque tu restes sans manger de sucre pendant des mois et que tu essaies de manger un gâteau très sucré, ton corps rejette, il ne peut pas traiter. Même chose avec le divertissement. Ton système nerveux ne traite plus cette vibration.
Alors tu te retrouves de plus en plus à ne rien faire. Mais ce n'est pas de l'ennui, c'est de l'économie d'énergie. Ton corps sait qu'il doit garder de l'énergie pour ce qui vient. 12e signe, et celui-ci fait peur. Tu sens que tu es observé. Pas par des gens physiques, c'est autre chose. C'est une sensation persistante qu'il y a des yeux sur toi tout le temps. Tu es seul chez toi, mais tu sens une présence. Tu marches dans la rue et tu es certain que quelque chose de non physique t'accompagne. Ce n'est pas de la paranoïa clinique. Ce n'est pas de la schizophrénie. C'est une perception aiguisée du plan astral. Et oui, tu es observé. Blavatsky a écrit sur l'existence de hiérarchies occultes, d'entités qui existent dans des dimensions non physiques et qui interagissent avec l'humanité. Il y a ceux qu'elle appelait les maîtres ou Mahatmas, des êtres hautement évolués qui guident l'évolution humaine. Mais il y a aussi ce qu'elle appelait les dwellers ou habitants du seuil, des entités qui se nourrissent d'énergie humaine dense et font tout pour empêcher l'éveil. Et il y a les veilleurs, des entités neutres qui ne font qu'observer et enregistrer. Quand tu commences à briser la matrice, quand ta fréquence change, tu attires l'attention de toutes ces hiérarchies. C'est inévitable. Les maîtres commencent à te guider, généralement par des synchronicités, des intuitions soudaines, des rêves lucides. Les dwellers commencent à t'attaquer, généralement par des cauchemars, des pensées intrusives, des tentations. Et les veilleurs observent simplement pour voir quel côté tu vas choisir. Tu entres littéralement sur le radar de dimensions non physiques, et plus tu t'éveilles, plus cette observation devient intense. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cela fait partie du processus. Et maintenant, nous arrivons au 13e point, le point culminant, ce qui compte vraiment. Fais attention, car c'est ici que tout se connecte à un moment donné de ton processus d'éveil. Et cela peut être dans un jour ou dans un an. Tu ne sais pas quand, tu vas recevoir ce que j'appelle la grande tentation. Et c'est ici que 99% des gens échouent. C'est ici que la majorité réinitialise son parcours sans même s'en rendre compte. La grande tentation ne vient pas sous la forme de quelque chose d'évidemment mauvais. Ce n'est pas le diable avec des cornes qui t'offre un pacte. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus efficace. Elle vient sous la forme de quelque chose de véritablement bon, quelque chose que tu as toujours voulu. Cela peut être la relation parfaite, cette personne qui te comprend enfin complètement, qui comble tout ce vide que tu ressentais. Cela peut être une opportunité d'argent, le travail de tes rêves, ce projet qui va te donner une sécurité financière pour toute la vie. Cela peut être la reconnaissance. Soudain, tu deviens célèbre, respecté, les gens t'écoutent, tu as de l'influence. Cela peut être la guérison, cette maladie chronique qui s'améliore miraculeusement. Ce problème familial qui se résout, cette situation impossible qui se dénoue parfaitement. Et tu vas vouloir accepter de toutes les forces de ton être. Tu vas vouloir accepter parce que c'est tout ce que tu as toujours voulu. C'est la fin heureuse, c'est la récompense pour toute la souffrance. Et voici le test final. Cette offre vient toujours avec une condition implicite. Pour accepter, tu dois ralentir ton éveil. Tu dois recommencer à investir de l'énergie dans la matrice. Tu dois te reconnecter au système que tu étais en train de quitter. Ce n'est pas explicite. Personne ne te le dit, mais tu le sens. Tu sais que si tu acceptes cette offre, tu te rendors. Peut-être pas complètement, mais suffisamment pour perdre le momentum de ton éveil. Blavatsky a vécu cela. Elle a eu plusieurs opportunités d'avoir une vie confortable, de la reconnaissance, de la sécurité. Mais chaque fois, elle a choisi la vérité plutôt que le confort. Et elle a enseigné que c'est la dernière initiation avant la libération réelle. La capacité de refuser ce que tu désires le plus quand tu sais que cela va t'enchaîner à nouveau. C'est le test de Salomon. C'est Bouddha quittant le palais. C'est Jésus dans le désert refusant les royaumes du monde. C'est un archétype qui se répète parce que c'est une loi occulte. Avant d'être libre, tu dois prouver que tu es prêt à renoncer à tout. Et la majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils sont faibles ou mauvais, mais parce que le timing de l'offre est parfait.
Elle vient toujours quand tu es le plus vulnérable, quand tu es épuisé par l'isolement, fatigué par l'incertitude, désespéré par un soulagement. Et là apparaît cette chose magnifique qui brille devant toi, promettant de mettre fin à toute la souffrance. Et tu la prends. Et au moment où tu la prends, tu réinitialises. Tu ne reviens pas complètement au début, mais tu perds des années de progrès et tu devras tout repasser jusqu'à avoir une autre chance de refuser. La question que tu dois te poser maintenant, et sois brutalement honnête, est « Quand ta grande tentation viendra, auras-tu le courage de refuser ?» Parce qu'elle viendra. Ce n'est pas si, c'est quand. Et plus tu as reconnu de signes dans cette vidéo, plus tu en es proche. Cela peut être demain, cela peut être le mois prochain, mais ça vient. Et tu dois décider maintenant, tant que tu es encore lucide, ce que tu vas faire quand elle arrivera. Car voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas t'éveiller complètement et avoir une sécurité confortable. Tu ne peux pas être libre et être socialement accepté. Tu ne peux pas voir la vérité et garder toutes tes relations superficielles intactes. L'éveil réel exige des sacrifices, exige que tu laisses derrière toi des choses que tu aimes. Et la plupart des gens, lorsqu'ils arrivent à ce carrefour, choisissent de faire demi-tour parce que le prix semble trop élevé. Mais laisse-moi te dire une chose que Blavatsky a rendue très claire et qui a complètement changé ma perspective. Le sacrifice est temporaire, mais la liberté est éternelle. Si tu refuses la tentation, si tu traverses ce dernier test, ce qui t'attend de l'autre côté n'a aucune comparaison avec tout ce que tu laisses derrière toi. Ce n'est pas du bonheur. Le bonheur est une émotion basse, ça va et ça vient. C'est quelque chose au-delà de ça. C'est une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est une clarté qui ne peut être confondue. C'est une liberté que personne ne peut t'enlever parce qu'elle n'est nulle part hors de toi. Mais pour y arriver, tu dois mourir complètement, pas physiquement, mais mourir en tant qu'identité. Tout ce moi que tu penses être doit être crucifié. Et il n'y a pas de raccourci, pas de processus doux. C'est une mort et une renaissance littérale. Et la plupart des gens préfèrent rester dans la prison confortable plutôt que de passer par cette mort. Et c'est très bien, chacun son temps. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as reconnu ces signes, ton temps presse. La fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. Alors la question finale est, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Est-ce que tu vas l'utiliser pour te préparer au test qui vient ou est-ce que tu vas l'oublier dans 2 jours et retourner en mode automatique? Parce que tu peux faire les deux. Tu peux regarder cette vidéo, être d'accord avec tout, sentir ce froid dans le dos par reconnaissance et demain être de retour dans le scroll infini d'Instagram en faisant semblant de ne pas avoir lu ça. Ou tu peux utiliser cela comme le rappel que ton âme attendait pour te maintenir ferme quand la tentation viendra. Le choix, comme toujours, t'appartient. Mais maintenant, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, tu as été prévenu. Les signes sont tous là. Le test arrive et quand il sera là, tu auras une fraction de seconde pour décider si tu avances ou si tu recules. Choisis maintenant, parce que quand la tentation sera devant toi, une brillante et t'appelant, tu ne pourras pas réfléchir correctement. Tu ne pourras agir qu'à partir de ce que tu as déjà décidé auparavant. Blavatsky a consacré sa vie entière à laisser ses instructions. Elle est morte en étant attaquée, diffamée, seule, mais libre, complètement libre. Et elle a laissé la carte. Non pas parce qu'elle voulait des disciples, elle détestait le culte de la personnalité, mais parce qu'elle savait que certaines âmes auraient besoin de cette carte quand leur heure viendrait. Si tu es ici, peut-être es-tu l'une de ces âmes. Peut-être est-ce ton heure, ou peut-être pas, toi seul le sais. Mais si c'est le cas, ne gaspille pas cette chance, car ces fenêtres d'opportunité sont rares. Tu peux passer des vies entières sans avoir accès à ces informations, sans reconnaître ces signes, sans être prêt pour le test final. Si tout s'est aligné pour que tu sois ici maintenant, comprenant cela maintenant, cela signifie qu'une partie très profonde de toi est prête à traverser. N'ignore pas cela, ne minimise pas cela. Honore ce moment, car il pourrait ne pas revenir.